Comment trouver sa signature vocale? Voici le sujet d'aujourd'hui. Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Pour faire simple, si tu es chanteur débutant ou plus avancé et puis que ta problématique à toi, c'est ton identité vocale car tu as des difficultés à la trouver, que tu ne sais pas comment faire, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Je vais t'expliquer les pistes sous forme d'analogie. Tu vas découvrir 3 clés essentielles à chaque chanteur pour trouver sa signature vocale et nous verrons bien sûr les erreurs à éviter. Mais ce n'est pas tout, j'ai prévu pour toi un plan, si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin et que ça puisse enrichir tout ce que tu vas découvrir aujourd'hui, un plan d'identité vocale, tu pourras retrouver tout ça juste en dessous dans les descriptifs pour t'aider à aller plus loin. Je t'invite par la même occasion à t'abonner sur cette chaîne si c'est la première fois que tu arrives et puis de liker ce contenu si ça a pu t'apprendre des choses. Alors, comment trouver sa signature vocale? On le sait, le chant, c'est bien évidemment le travail musculaire, le travail de ton appareil phonatoire, parce que le chant, c'est du sport, on est bien d'accord. Mais il y a aussi une partie mentale. On a besoin de petits déclics comme ça pour déverrouiller certains aspects, pour pouvoir avancer, puis surtout trouver la direction plus facilement. Ok? Donc ça, des fois, c'est difficile justement quand on cherche son identité, sa signature, on part un petit peu dans tous les sens et on ne sait pas par où commencer. Alors moi, je vais essayer de stabiliser ça et puis de t'expliquer ça sous forme d'analogie. Donc, j'aimerais que tu puisses regarder ce que je te présente à gauche. Je vais te demander de regarder ce qu'il se passe à ma droite. Qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, les 2 peintures que je suis en train de te montrer sont des créations d'artistes. Et comme tu le sais, le chant, c'est artistique. Un artiste, quel qu'il soit chanteur ou peintre, il a besoin pour créer d'être inspiré. S'il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de création. Alors, un peintre, pour trouver l'inspiration, qu'est-ce qu'il fait? Il va se reposer sur différents critères, dont 3 clés que je vais te révéler aujourd'hui, qui aura bien sûr un rapport avec ta voix. Il va trouver son inspiration à travers ce qu'il va voir, de ce qu'il va entendre, et la 3e clé, c'est ce qu'ils peuvent ressentir ou sentir. Ok? Et bien sûr, pour créer et avancer en tant qu'artiste, il a besoin d'être encore plus inspiré de choses totalement différentes. D'accord? Donc là, il va peut-être se mettre à la terrasse d'un café, puis après, il ira peut-être à l'étranger ou aller en bord de mer, ou alors il sera très abstrait et puis il va s'inspirer d'autres choses. D'accord? Donc, toutes ces inspirations, quelles qu'elles soient et partout dans le monde, va enrichir sa création. Pour faire justement le parallèle avec le chanteur, c'est que c'est exactement la même chose. Le chanteur, il aura besoin d'utiliser ces 3 clés pour trouver sa signature vocale. D'un point de vue technique vocale, connaissance de son instrument, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment il fonctionne, en prenant bien le temps de ressentir, d'écouter et de voir visuellement ce qui peut se passer pour notre voix. Et d'un autre côté, voir des choses différentes, donc en regardant un artiste, d'écouter des choses totalement différentes, donc dans différents styles, et de ressentir aussi des choses qui vont peut-être plus nous faire vibrer que d'autres. Ces 3 clés-là, dans plein de domaines, là j'ai pris comme exemple la peinture, mais ça peut être très bien autre chose, c'est pareil pour la voix, ok? Donc retiens bien ces 2 choses-là, voir, entendre et ressentir, d'un point de vue technique vocale, et ça bien sûr, il faut parfois se faire aider et accompagner par un coach vocal qui pourrait t'aider à comprendre comment fonctionne ton instrument et comment s'en servir, et puis comment découvrir les couleurs, et puis toi, d'un autre côté, une recherche artistique de ce qui pourrait te faire plaisir et surtout enrichir toutes tes connaissances musicales. N'hésite pas à me marquer dans les commentaires si tu penses que ce que je viens de te raconter là est une piste intéressante que tu n'avais pas forcément pensé ni réfléchi. Maintenant, on va venir à l'erreur qui t'empêche de trouver cette signature vocale. Très souvent, on est embarqué dans un style qu'on aime bien. Donc, je sais pas, moi, imaginons que tu aimes bien le jazz depuis tout petit. Donc, tu écoutes du jazz et puis tu as découvert donc des choses de ta voix, mais tu sens qu'il manque pas mal de choses. Tu as l'impression d'être un petit peu enfermé dans un style et puis tu as du mal à en sortir et ta signature n'est pas forcément par là. Entre ce que l'on aime et ce qu'on est capable de faire avec notre voix, des fois, il y a carrément
une grande marge. Ok. L'autre erreur après le style, le jazz, la pop, la rock, etc. Donc l'idée c'est d'écouter de tout pour t'inspirer de tout ça. Et le deuxième truc c'est simplement écouter des voix que l'on aime. Alors je dis pas que tu dois écouter le pire des chanteurs ou la pire des chanteuses que tu détestes, c'est pas ça l'idée. C'est d'aller écouter différents styles. Quelqu'un qui va par exemple écouter que du classique, il a forte chance de reproduire ce qu'il entend. On est tous comme ça, on reproduit ce que l'on entend. Tu descends dans le sud et tu habites dans le nord, il est fort probable que 5 ans plus tard, tu aies chopé l'accent du sud sans le vouloir. Tu as simplement reproduit ce que tu as entendu et c'est tout à fait légitime et normal. Donc si tu écoutes qu'un chanteur lyrique, qu'est-ce qui risque de se passer? Tu vas découvrir qu'une seule couleur de ta voix. Si tu écoutes par exemple que Claude François, par exemple, imaginons. Il est fort probable que quand toi tu te mets à chanter, tu chantes un petit peu viens à la maison sans le vouloir. Imaginons encore que tu écoutes que Johnny Hallyday par exemple. Forte chance que mais pas amour. Ok, enfin bon, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc l'erreur, c'est d'écouter qu'un seul type de voix que tu aimes, d'accord? Il faut écouter tout style de voix. Qui d'un seul coup peut-être va te dire « Oh là là, ça, je fais, je reproduis, je prends, j'aime bien. Ah ça m'inspire, ça me tente, ça me colle des frissons, pouf, je prends et je garde pour moi. » Et tout ça va faire que, sans le vouloir, tu vas commencer à t'enrichir au niveau de ta signature. Tu sais, il y a plein de personnes qui viennent me voir des fois et qui disent « Ah ouais, ce qui m'embête, c'est que j'ai tendance à imiter le chanteur que j'entends. » Alors oui, c'est une problématique parce qu'on n'a pas forcément envie de ressembler au chanteur qui est en train de chanter la chanson originale. Bien sûr que non, on a envie d'avoir sa propre identité. Mais c'est une grande chance aussi de savoir imiter quelqu'un, parce que tu vas à la découverte des sonorités. C'est pas anodin quand je disais tout à l'heure Claude François, viens à la maison, il y a une configuration qui se fait au niveau de ton larynx et au niveau acoustique aussi. Quand je fais Johnny Hallyday, alors bien sûr je l'imite très mal, de toute façon je suis pas forcément un bon imitateur, mais tu découvres des choses différentes. Et si un grain de ça enrichissait ta voix tout simplement, et puis que tu comprennes mécaniquement comment faire ces choses-là pour pouvoir plus facilement avoir une palette grande de ta voix, eh bien tu finirais au fil du temps à prendre ce qui te semble confortable, adéquate, en correspondance à qui tu es en tant que chanteur pour trouver ta signature vocale. Si tu as envie de travailler tout ça, je t'invite à me rejoindre dans mes cours particuliers ici en présentiel en Normandie ou via Skype en cours de chant en ligne. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, n'hésite pas à me marquer dans les commentaires ce que tu penses de tout ça et on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. À bientôt, bye bye.